Salam alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité incontournable à laquelle chaque être de la création, même les anges, ne peut échapper, la mort. Dans cette vidéo, nous allons explorer, à la lumière des sources islamiques, comment l'ange de la mort, Azraïl, alayhi salam, lui-même sera confronté à la mort. Si vous êtes prêts, commençons. Le premier souffle de la trompe est la fin de la création. Le Coran décrit ainsi le jour du jugement. Quand la trompe sera soufflée, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre périront, sauf ceux qu'Allah voudra. Israfil, alayhi salam, sur l'ordre d'Allah, soufflera dans la trompe. Ce son retentira dans tout l'univers, ébranlant les cieux et la terre. Les hommes, les animaux, les djinns, et tous les êtres vivants goûteront alors à la mort. Les montagnes seront pulvérisées, les mers bouillonneront, et les étoiles s'éteindront. Ce moment marquera la fin de l'univers, révélant une fois de plus la grandeur d'Allah et notre immense fragilité. Cependant, les anges resteront en vie pendant un certain temps. Jibril, Mikaïl, Israfil et Azraïl, alayhimussalam, continueront à accomplir leur mission jusqu'au moment fixé par Allah. L'accomplissement des missions des anges, Azraïl, alayhi salam, a pour mission, sur l'ordre d'Allah, de récupérer toutes les âmes de la création. Après le premier souffle de la trompe, il prend successivement les âmes des autres anges. Jibril, l'ange de la révélation qui a guidé l'humanité, et Mikaïl, chargé de la répartition de la subsistance, ne peuvent échapper au décret d'Allah et goûteront eux aussi à la mort. Enfin, Allah ordonne à Azraïl, « Ô Azraïl, prends également l'âme d'Israfil. » Azraïl obéit avec une soumission totale à cet ordre divin. Ainsi, plus aucune créature ne demeure en vie dans l'univers, sauf Azraïl, alayhi salam. La mort d'Azraïl et l'épreuve qu'il endure, Azraïl, alayhi salam, est l'ange chargé de recueillir les âmes, mais lorsque vient son tour, il se soumet également à la puissance d'Allah. Allah lui dit alors, « Ô ange de la mort, maintenant, goûte toi aussi à la mort. » La mort d'Azraïl, alayhi salam, s'accomplit lorsqu'il ressent la somme des souffrances de toutes les créatures ayant goûté à la mort. Selon les récits, ce moment est décrit comme l'expérience la plus difficile qu'il ait jamais vécue. Bien qu'il ait pris d'innombrables âmes au cours de son existence, le moment où son propre esprit lui est retiré est unique et incomparable pour lui. Ce processus illustre la grandeur d'Allah et nous rappelle que la mort est une réalité incontournable pour toute création. Lorsque la mort d'Azraïl survient, plus aucun être vivant ne subsiste. Seul Allah demeure, et c'est alors qu'Allah proclame « À qui appartient la royauté aujourd'hui? Où sont vos rois de la terre? Où sont vos dirigeants tyranniques? Où sont vos armées puissantes? Aujourd'hui, la royauté n'appartient qu'à Allah, l'unique, le Tout-Puissant. » Ces paroles rappellent la grandeur d'Allah et le fait que toutes les créatures dépendent de lui. Ceux qui se considèrent comme puissants sur terre, les tyrans qui s'enorgueillissent de leur autorité et les dirigeants qui placent de leur confiance dans leur pouvoir terrestre. Aucun d'entre eux ne peut subsister devant la majesté d'Allah. Mes chers frères et sœurs, ce processus nous rappelle une vérité essentielle. Tout ce que nous possédons dans cette vie est éphémère. Rien, en dehors d'Allah, n'est éternel. La mort n'est pas seulement la fin de cette vie terrestre, mais une porte qui s'ouvre vers la vie éternelle dans l'au-delà. Ainsi, cette réalité, où même l'ange de la mort, Azraïl, alayhi salam, goûte à la mort, nous enseigne comment nous devons vivre notre vie. Mes amis, la mort d'Azraïl, alayhi salam, et les paroles d'Allah dévoilent une fois de plus le caractère éphémère de cette vie terrestre et la puissance absolue d'Allah. Ce récit doit nous encourager à devenir des serviteurs plus dévoués à Allah et à mieux nous préparer pour l'au-delà.
Vivons notre vie en recherchant la satisfaction de notre Seigneur, afin qu'au jour dernier, nos visages soient illuminés par sa grâce. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Qu'Allah vous garde sous sa protection.